Le premier chapitre de Laudato Si est consacré au voir. Le pape nous y invite à faire un bon voir, c'est-à-dire constater, prendre conscience du problème. C'est le chapitre 1 de Laudato Si. Le pape le fait en trois étapes principales. Dans un premier temps, il nous invite à voir, à constater trois problèmes environnementaux d'aujourd'hui. Deuxième étape, la question des problèmes sociaux qui sont reliés à ces problèmes environnementaux. Et troisième étape, la réponse des États ou de la communauté internationale à ces problèmes-là. Alors voyons les trois problèmes environnementaux principaux que le pape nomme. On les connaît. Premièrement, la montée de la pollution. Alors c'est le numéro 21, le paragraphe 21 de Laudato Si. Quelques mots. Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, dont beaucoup ne sont pas biodégradables. Alors la Terre, notre maison commune, comme l'appelle souvent le pape, c'est beau cette expression-là, hein? Notre maison commune. L'encyclique s'appelle La sauvegarde de notre maison commune. Donc le pape, au lieu de parler de nos pays, de notre nation, de notre province, de notre monde, notre coin de pays, il parle de notre maison commune. On habite ensemble, on partage un don de Dieu qui est la terre, alors il l'appelle la maison commune. Donc la terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir, écrit-il au numéro 21. Donc il ne va pas avec le dos de la cuillère. Hein? Donc premier problème environnemental, montée de la pollution. Le deuxième, la question de la précarité de l'eau. Ça, c'est majeur. Hein? L'eau, il dit l'eau, la qualité se détériore constamment. On est à peu près au paragraphe 30 là, de Laudato Si. Tandis que la qualité de l'eau se détériore constamment. Il y a une tendance croissante à certains endroits à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du marché. De quoi il parle? De nos super petites bouteilles d'eau. Alors imaginez, on prend de l'eau de la distribution publique, de l'eau qu'on produit, de l'eau potable qui nous est donnée par Dieu, comme de l'air. Mais là, commercialement, on la met en bouteille et là, on vend ça. Alors, les personnes riches peuvent se payer de la bonne eau, les personnes pauvres, ben, tant pis pour elles. Et donc, l'eau devient une marchandise. Ça, le pape s'insurge contre ça. On a à être attentif, hein? On le voit souvent, même dans nos réunions entre nous, même dans les domaines catholiques. Des fois, on voit des bouteilles d'eau commercialisées. Le pape nous dit que c'est une tendance. Et en réalité, l'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel. Donc, deuxième problème environnemental, la précarité de l'eau. Troisième problème qu'il soulève, la biodiversité. On le sait, qui est en danger, des milliers d'espèces végétales et animales qui disparaissent chaque année. On est au paragraphe 33 de Laudato Si. Le pape dit justement, chaque année disparaissent des milliers d'espèces que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours. Et surtout, l'immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action humaine. On pourrait penser qu'il y a des cycles normaux, il y a toujours eu des disparitions d'espèces, c'est normal. Mais là, il dit la majorité, l'immense majorité, disparaît pour l'action, à cause de l'action humaine. Donc, trois problèmes environnementaux qui sont nommés. Ensuite, le pape souligne l'amplification des problèmes sociaux. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux sont associés à des problèmes sociaux. On est au paragraphe 48. L'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble. Nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. Et ça, c'est cher au pape. Souvent, il revient avec ça, il dit, il y a des gens qui sont traités comme des déchets. On s'en occupe plus. Ils sont rangés dans nos basses-cours, nos dépotoirs. De fait, la détérioration de l'environnement, dit-il, et celle de la société affectent d'une manière spéciale les plus faibles de la planète. Toujours au numéro 48. Ça, on sait que les plus faibles, c'est le Christ, hein, pour nous. Le Christ qui s'est présenté, ressuscité, il n'a pas dit « Ah, allô, je te guéris ». Il a dit « Non, non, mets ta main dans la marque des clous, dans mon côté, je suis blessé ». Le Christ se présente comme un blessé, alors il se présente à travers nous. Donc le pape, il est particulièrement sensible qu'il se présente à nous à travers ces personnes blessées. Et enfin, le pape complète le voir
en parlant des réponses des États et de la communauté internationale. Il parle de réponses maladroites ou inexistantes. On est au paragraphe 54. La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l'échec des sommets mondiaux sur l'environnement. Il y a trop d'intérêts particuliers et très facilement l'intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun et à manipuler l'information pour ne pas voir affecter ses projets. C'est ainsi que se conclut le petit premier bout sur Devoir.